Yo les Globetrotters, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui, je l'espère, ne sera pas mal interprété, mais j'avoue que ça me travaille depuis un moment, donc voilà, il faut que je vous en parle. Cela dit, avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de donner des leçons aux autres, c'est avant tout une autocritique, car je ne prétends pas être parfait, et m'inclus évidemment dans les influenceurs voyage. Bon, pour commencer, je pense que vous le savez tous, c'est un peu la merde. Aujourd'hui, les scientifiques sont unanimes sur le fait qu'on doit changer radicalement nos façons de vivre si on veut limiter la catastrophe climatique et l'effondrement biologique. Toute personne qui vous dira le contraire ment ou se trompe. Pour s'en convaincre, il suffit de lire une synthèse du dernier rapport du GIEC, je vous mets un lien en description si ça vous intéresse. Et alors vous allez me dire, quel rapport avec les influenceurs voyage? Eh bien, ce que je remarque souvent, c'est que les influenceurs voyage, et moi le premier, revendiquent leur amour pour la nature, que ce soit dans leur description Instagram, via des vidéos engagées, ou parfois avec des publications sponsorisées par des ONG par exemple. Sauf que dans la majorité des cas, ces créateurs de contenu ou influenceurs ont non seulement une empreinte carbone déplorable, mais continuent également à encourager des comportements qui nous mènent droit dans le mur. Avant de vous expliquer pourquoi je trouve ça gênant et ce qu'on peut faire pour rendre l'influence plus vertueuse, je vous propose un petit tour d'horizon des comportements hypocrites ou contradictoires dans ce milieu. Alors, en préambule, j'aimerais juste dire que je trouve ça très bien que des gens utilisent leur notoriété pour sensibiliser sur des problématiques environnementales, mais ça me semble nécessaire d'être cohérent. Tu peux pas d'un côté alerter les gens sur un problème, leur demander de se mobiliser et derrière promouvoir un comportement qui est la cause même de ce problème. C'est un peu comme si je faisais une opération pour sensibiliser sur le diabète et l'obésité pour ensuite faire une publication sponsorisée par McDo. J'espère honnêtement que vous me tomberiez dessus pour me dire « Dis donc Tolt, tu serais pas un peu en train de te foutre de notre gueule ?» Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même différentes échelles de comportements contradictoires, et je vais illustrer tout ça avec des exemples concrets. Précision importante, je vais flouter la majorité des noms des créateurs parce que l'idée n'est pas de faire du drama et des attaques ad personam. Je sais que c'est le meilleur moyen de faire des vues, mais j'ai pas envie de tomber là-dedans, et je veux surtout pas encourager une quelconque forme de cyberharcèlement. Les premiers que j'aimerais mettre en lumière, ce sont les opportunistes. En clair, ce sont des gens qui n'en ont pas grand-chose à faire du dérèglement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité, mais qui vont quand même s'exprimer sur le sujet, soit parce que l'opération est rémunérée, soit parce qu'ils se disent que ça peut faire de l'engagement et améliorer leur image auprès de leur communauté. La publication pour le WWF que je vous ai montré tout à l'heure en est l'exemple parfait. Il s'agit d'un créateur que je connais assez bien puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur un projet. On avait justement pu discuter du sujet et il m'avait clairement fait comprendre que ce n'était pas sa priorité. Donc rien d'étonnant à ce qu'il fasse régulièrement de la pub pour des voyages en business class, pour des SUV, des vols en hélicoptère, etc. Je précise que je ne remets aucunement en question la qualité de son travail, et puis a priori tout n'est pas perdu puisque récemment il a reçu pas mal de critiques suite à un concours dans lequel il faisait gagner un voyage à New York, et il a quand même réagi en proposant à sa communauté de choisir entre le voyage à New York ou un voyage interrail en Europe. Bon, résultat, ils ont voté majoritairement pour le voyage à New York, et il a maintenu son concours, mais c'est quand même un signal plutôt positif puisque ça veut dire que le jour où les gens suffisamment renseignés sur les enjeux climatiques seront plus nombreux, il suivra le mouvement. C'est sûr que je préférais que les gens comme lui, qui ont de la notoriété, soient plutôt moteurs que suiveurs pour faire évoluer les mentalités, mais bon, c'est comme ça. Pour cette deuxième catégorie, c'est encore plus pernicieux parce qu'à la différence des exemples précédents, ceux-là pensent vraiment avoir un impact positif et le revendiquent même de façon ostensible. Le meilleur exemple qui est vraiment à mourir de rire, c'est le compte Beautiful Destinations qui a quand même écrit dans sa bio « We are a climate positive company that advocates sustainable tourism ». Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il se présente donc comme une société qui a un impact positif sur le climat en faisant la promotion d'un tourisme soutenable ou durable. Là, on est quand même sur un niveau de greenwashing jamais atteint. J'ai essayé de trouver plus d'informations à ce sujet sur leur site, sans succès, mais même s'ils plantent des arbres ou je sais pas quoi, il va falloir m'expliquer comment ils arrivent à avoir un impact positif sur le climat alors qu'ils poussent des millions de gens à prendre l'avion, à sauter en parachute au-dessus de Dubaï, à se balader sur des bateaux à moteur ultra polluants, à faire du jet ski, ou encore à balader son chien en hélicoptère. Et je tiens à être clair, même si ces modes de vie sont problématiques, c'est pas ça qui me gêne le plus. Ce n'est pas à moi de dire ce que les gens ont le droit ou pas le droit de faire. Non, ce qui me gêne, c'est qu'on se foute de ma gueule et qu'on essaye de me faire croire que Beautiful Destinations a un impact positif sur le climat alors que c'est complètement faux. Enfin, dernière catégorie, ceux qui à mon sens ont conscience du problème, commencent à changer certaines choses mais ne vont pas assez loin, car comme beaucoup d'entre nous, ils sont probablement tiraillés entre notre modèle consumériste et les recommandations de la communauté scientifique. Et d'ailleurs, même si j'ai le sentiment d'être sur les bons rails, notamment avec ma décision d'arrêter de promouvoir et prendre l'avion, je fais un peu partie de cette catégorie car j'ai évidemment encore des choses à régler. Pour illustrer ça, je vous remets cet exemple avec un compte qui revendique clairement son amour de la nature via la mention Inspired by Nature. On peut aussi trouver une publication sponsorisée par Nature et Découverte dans laquelle il parle des fonds pour soutenir des associations œuvrant pour la biodiversité, la protection du vivant et l'éducation à la nature.
ou encore une autre qui parle d'une association qui se bat pour sauver les tigres dans leur habitat sauvage. Bref, il y a vraiment une dimension nature et biodiversité super importante dans le contenu qu'ils partagent, et ça c'est super. Sauf que récemment ils ont aussi organisé un concours pour faire gagner des billets d'avion, et j'avoue que je trouve ça un peu dommage qu'ils mettent leur talent et leur notoriété au service d'une industrie qui nous mène droit dans le mur, surtout quand on sait qu'ils sont sincèrement préoccupés par les dangers qui pèsent sur la biodiversité. Et malheureusement les exemples de ce genre ne manquent pas, avec notamment cet autre compte qui a une série de stories à la une dédiée à l'écologie, dans laquelle ils encouragent notamment leurs abonnés à acheter une gourde, ou bien à changer de fournisseur d'électricité, ou encore parlent de leur filtre Instagram, agir pour la planète. Encore une fois, je ne peux qu'encourager tout ça, mais c'est quand même dommage de les voir aussi organiser un concours pour gagner des billets d'avion. Enfin, dernier exemple avec cette marque créée par un blogueur voyage qui revendique d'un côté plusieurs engagements pour l'environnement, et qui de l'autre pousse ses abonnés à voyager aux quatre coins du monde. À mon sens, étant donné que tous ces créateurs ont des communautés plus larges que la mienne, ils auraient largement les moyens d'aller plus loin dans leur démarche en sensibilisant plus leur communauté sur ces enjeux et en arrêtant de faire la promotion de l'avion. Si j'ai réussi à le faire, pourquoi pas eux? Alors, vous allez dire que je suis un énorme rabat-joie, que tout ça est mieux que rien, puis qu'on va pas s'arrêter de vivre non plus, mais laissez-moi au moins vous expliquer pourquoi tout ça est gênant. En premier lieu, j'aimerais juste préciser que je ne prends pas de plaisir à remettre en question tous nos comportements, tout comme je préférerais évidemment qu'on puisse tous continuer à prendre l'avion sans que ça ait un impact déplorable sur l'environnement. Mais à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se voiler la face et écouter ce que nous dit la communauté scientifique, et notamment François-Marie Bréon, physicien climatologue et auteur du 5e rapport du GIEC. Il est évident que dans une France qui aura divisé ses émissions de gaz à effet de serre par 4, il n'y aura plus d'avions. On ne peut pas y arriver si on conserve le transport aérien. Et pour que vous compreniez pourquoi, j'aimerais rappeler quelques ordres de grandeur. Aujourd'hui, un Français émet en moyenne 10 tonnes équivalent carbone, et l'objectif à atteindre avant 2050 si on veut limiter la catastrophe en restant sous les plus 2 degrés, c'est 2 tonnes équivalent carbone. Or, un trajet Paris-New York, c'est déjà plus de 2 tonnes, tout comme un Paris-Tokyo ou un Paris-Sydney, évidemment. Il faut donc se rendre compte que prendre l'avion n'a rien d'anodin. Pousser une large audience à prendre l'avion, ce sont potentiellement des milliers, voire des millions de tonnes équivalent carbone en plus dans l'atmosphère et dans les océans. Et tous les créateurs de contenu ou influenceurs doivent s'en rendre compte. Il est vraiment urgent de ringardiser les comportements qui nous mènent droit dans le mur. Mais comment on peut faire ça ? Eh bien la première chose, c'est de faire évoluer ses habitudes à soi, en réduisant au maximum ses trajets en avion. Et si jamais tu manques d'inspiration, je partage toutes mes expériences bas carbone sur cette chaîne, et crois-moi que j'ai pas l'impression de moins kiffer depuis que je prends plus l'avion. La deuxième chose à faire, c'est d'interpeller au maximum les influenceurs qui continuent à promouvoir des modes de vie insoutenables. Lorsque c'est fait de façon respectueuse, pédagogique, ça peut vraiment avoir un impact concret. Par exemple, Jamie a récemment retiré un concours pour faire gagner des billets pour l'île Maurice suite aux commentaires qu'il avait reçus à ce sujet. Et pour participer à des actions de sensibilisation coordonnées, je ne peux que vous encourager à suivre le compte Paye ton influence sur Instagram. Et enfin, une fois que tu as l'impression de ne plus pouvoir faire grand chose à ton échelle, tu peux en parler autour de toi et sensibiliser tes proches pour rejoindre le mouvement. Et l'une des meilleures choses à faire pour ça, c'est de les pousser à calculer leur empreinte sur le climat via le test Nos Gestes Climat que je vous mets en description. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas mal perçue et qu'elle fera réfléchir un maximum de monde sur le sujet, et je vous dis à bientôt.